Soir. Europe 1, il est 18h18. Accueillons votre premier invité d'Europe Soir, Lionel Gougelot. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord, en ligne de Marseille, où la France Insoumise, donc de Jean-Luc Mélenchon, ouvre aujourd'hui ses universités d'été. La famille est rassemblée à Marseille, Adrien Quatennens, mais vous avez décidé de vous ouvrir à d'autres partis, puisque je crois savoir que des élus socialistes et même des républicains sont invités à ces universités d'été. Et oui, bien sûr, on a invité quelques individus de ces forces politiques. Il y a plusieurs personnalités qui sont là. Bien évidemment, ça vous étonnera pas, à part parce qu'on veut signifier un accord politique avec eux. Bien évidemment, j'imagine, oui. C'est pas ça, mais l'idée, c'est d'assumer la centralité de la France Insoumise dans le paysage politique et de signifier que nous n'avons absolument pas peur. Au contraire, nous souhaitons le débat d'idées avec des contradicteurs, avec même des adversaires politiques, parce que la période politique, le moment et l'instabilité du paysage politique nécessitent ce genre de débat. Et figurez-vous qu'il y a des gens qui n'en ont pas peur et qui sont là et qui répondent présents. On avait également invité plusieurs députés de La République En Marche qui avaient dans un premier temps accepté avant de se raviser, sans doute parce qu'on l'imagine, leurs chefs ne leur ont pas permis d'y participer. C'est un peu la méthode macroniste de gérer un mouvement comme on gère une secte ou une bande. Bon voilà, nous c'est une autre conception qu'on a du débat politique, surtout dans un moment comme celui-ci. Alors Emmanuel Macron, vous l'avez sans doute perçu cette semaine, Adrien Quatennens a lancé un message aux opposants que vous êtes. Le cap des réformes sera maintenu. Oui, tout à fait. Et j'entendais hier, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dire qu'il justifiait cela par le fait qu'en politique, il fallait de la constance dans les choix qui étaient faits. Et sur ce point, je suis d'accord avec lui, mais je veux dire à ce gouvernement et à Emmanuel Macron au passage, qu'on n'est pas obligé pour autant d'être constant dans l'erreur. Or, c'est bien ce que fait ce gouvernement, si vous voulez. Une année, la saison 1 d'Emmanuel Macron, disons, aura suffi à ce que la démonstration soit faite qu'au lieu de tout changer, à la fois sur le fond et également sur la forme, comme il le prétendait lors de sa campagne, Emmanuel Macron est en fait le grand continuateur, même accélérateur de la logique qui l'avait précédé avec Sarkozy et Hollande. Et bien évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce que vous voyez vous aussi en tant qu'observateur, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien la politique libérale qui est menée ne peut pas apporter la prospérité promise par Emmanuel Macron, que ce soit en matière de choix budgétaires, que ce soit sur la question de l'emploi et du chômage en France, ou que ce soit sur les nombreux renoncements écologiques qu'on a pu voir, alors que chacun a pu mesurer d'ailleurs cet été les effets maintenant réels du changement climatique. Bon, donc le moment politique est ouvert, c'est-à-dire que vous avez aussi des gens qui remettent en cause leurs propres habitudes de vote, leurs propres habitudes de choix politiques, et c'est clair qu'ils ont compris que la France Insoumise, ça n'était certainement pas une bande d'exagérés folkloriques, mais bien des gens sérieux qui ont des propositions crédibles à faire. Mais cette centralité dans l'opposition que vous revendiquez, Adrien Quatennens, est-ce qu'elle est véritablement efficace après l'échec des mouvements contre les ordonnances travail, contre même la réforme de la SNCF au printemps dernier? Est-ce qu'il n'est pas question de changer de stratégie pour la France Insoumise? Non, au contraire, je pense que ce que nous avons fait lors de cette première année, bon, vous avez raison de dire que si on considère uniquement ce qui est sorti notamment de l'Assemblée nationale, c'est clair que notre capacité de prise sur le débat parlementaire est assez limitée pour la raison que la majorité se comporte comme elle se comporte, et on le voit bien. Par contre, une chose est claire, c'est que cette première année de législature à laquelle a participé la France Insoumise ridiculise complètement celles et ceux qui disent encore que la France Insoumise est une bande d'exagérés. Les gens ont bien compris que nous étions des gens sérieux, que nous avions des propositions même raisonnables à faire, j'ai envie de dire, quand on voit la situation économique, sociale et écologique dans ce pays. Donc, si vous voulez, c'est ça la temporalité. On est dans ce basculement-là. Ensuite, comme Emmanuel Macron a l'air de vouloir absolument persister dans une direction qui ne nous semble pas être la bonne, et les chiffres le vérifient, eh bien, nous allons devoir préparer la suite. Nous aussi, puisque par exemple, on sait que après avoir cassé le code du travail, des piliers de la République sociale, je pense par exemple notamment à des services publics comme la SNCF, la prochaine étape annoncée est le dynamitage du système de retraite. Bon, eh bien, il nous trouvera sur son chemin. Et ce que nous avons commencé l'année dernière, je pense par exemple au décloisonnement entre les organisations syndicales et politiques. Alors certes, la marée populaire du printemps n'était sans doute pas suffisamment nombreuse pour établir un rapport de force favorable. Néanmoins, elle a eu le mérite d'exister et de démarrer quelque chose qu'il va nous falloir poursuivre. Mais ce que vous n'avez, il est un peu en campagne permanente. Oui, mais ce que vous n'avez pas réussi à faire à bloquer sur les ordonnances travail ou la SNCF, pourquoi vous y arriveriez, par exemple, sur la réforme de la retraite universelle ou l'assurance chômage?
Pour une raison d'abord simple, c'est que je pense, et vous en conviendrez, que déjà une année pour comprendre tout ça, c'est assez rapide, mais regardez l'état de l'opinion aujourd'hui. On est un peu plus d'un an après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui avait fait tant de promesses de bouleversement de l'exercice du pouvoir et du fond, et vous avez plus d'un Français sur deux qui considère que sa politique n'est pas bonne, une majorité importante qui dit que sa politique dégrade leur quotidien. Donc je pense que les gens, les Françaises, les Français étaient un peu attentistes au démarrage, et c'est bien normal. Normalement, une élection présidentielle, ça résout des problèmes, ça résout certaines colères, et puis on repart de bon pied. Et là, vous voyez bien que depuis 2017, rien n'a avancé positivement pour la grande masse des gens. Alors c'est clair que celles et ceux pour qui ça allait déjà bien, eux, ils se régalent, et pour eux, ça va encore mieux. Mais pour la grande masse de tout le reste du peuple, il ne faut pas avoir peur de l'appeler comme ça, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est plus difficile. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, quand on regarde le diagnostic que l'on pose, par exemple, je prends juste l'exemple de la question climatique. Si vous voulez, ça dépasse même les désaccords politiques. Cette question, on va devoir la régler. Est-ce qu'on pense franchement que c'est en verdissant la finance, comme veut le faire Emmanuel Macron, ou en allant à tâtons, comme si on pouvait encore se contenter d'une prise de conscience à cette heure, est-ce qu'on pense que c'est suffisant ? Je pense que nous sommes arrivés à une heure où les gens comprennent que peut-être il y a des choses et des choix politiques plus enthousiasmants à faire. On peut se lever le matin pour faire d'autres choses que la compétition généralisée. C'est ce qui vous fait dire que finalement le prochain objectif, ce sera les élections européennes que Jean-Luc Mélenchon veut transformer en référendum anti-Macron ? Mais c'est pas tant qu'on veut la transformer en référendum, si vous voulez, c'est ce qu'on perçoit dans le pays. C'est-à-dire que, bien évidemment, et vous le savez, que la France Insoumise a de multiples propositions sérieuses à faire en matière de réorientation de l'Europe et de rupture avec ces traités qui verrouillent littéralement la capacité de faire d'autres choses en Europe que la politique libérale. Mais dans la mesure où cette élection va être le premier rendez-vous électoral depuis l'installation au pouvoir d'Emmanuel Macron et de sa majorité, il est très clair que l'aspiration première dans notre pays, ça va être d'aller voter pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, surtout quand on voit qu'une majorité du pays est contre lui. Donc c'est pas nous, si vous voulez, qui incluons cette donne dans le jeu politique, elle est présente et nous y collons plutôt qu'autre chose. Voilà ce que nous faisons. En un mot, Adrien Quatennens, qui pour tête de liste pour la France Insoumise ? Pour les Européennes, vous voulez dire ? Oui. Écoutez, il y a plusieurs noms qui ont été déjà cités. Jean-Luc Mélenchon, ça paraît évident, non ? Ah non, pas du tout. Justement, ça paraît évident peut-être dans la vieille façon de faire de la politique, mais pas chez nous. Vous voyez, je peux même vous dire qu'il n'y aura pas de parlementaires députés de la France Insoumise sur la liste. Mais ce que je peux vous dire aussi, vous avez peut-être suivi ça, c'est que notre comité électoral a travaillé avant l'été. C'est-à-dire que là, à l'heure où tout le monde va être embourbé pendant quelques temps, justement, sur les affaires de liste, de tambouilles diverses, pour nous, l'affaire est réglée, on peut déjà se projeter sur la suite. Et par exemple, dimanche, ici à Marseille, on accueille nos partenaires des différents pays européens, puisque vous le savez peut-être, on a constitué un grand mouvement européen qui s'appelle Maintenant le Peuple, où figurez-vous que ce soit les Espagnols, les Portugais, les Finlandais, les Danois, partagent nos thèses sur la question européenne, ce qui montre bien que la France Insoumise est à cette heure tout sauf isolée. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1 à l'occasion de ces universités d'été, donc de la France Insoumise à Marseille.